EMAP est un groupe de presse, un groupe de communication anglais et donc installé en France depuis un certain nombre d'années. Et nous avons eu une période où EMAP a été mis en vente et nous avons fini par être acheté par un groupe italien, un groupe de presse italien. Et à ce moment-là, il y a eu une clause de cession qui a été ouverte et parallèlement à ça, pour les salariés qui souhaitaient rester, il y a eu une proposition de faire des bilans de compétences. L'intérêt de l'entreprise, bien évidemment, a été de remotiver tout le monde dans une phase un peu difficile de rachat et de cession. Donc c'était remotiver, rebooster les gens, les inviter en tout cas à se concentrer sur eux dans l'entreprise. Et c'est vrai que je me posais la question, en fait l'idée moi c'était plutôt de valider mes acquis d'expérience. Donc je me posais cette question-là, comment valider mes acquis d'expérience. Donc j'ai donc eu une proposition de bilan de compétences, enfin un premier rendez-vous pour aller voir. Et j'ai eu ce premier rendez-vous et je me suis tout de suite dit ce rendez-vous est très concluant, il a duré plus d'1 heure. Le contact, en fait, ce premier contact que j'ai eu avec Patricia Fouret, donc du BIOP, s'est très bien passé. Et elle m'a posé de bonnes questions, elle m'a permis de me remettre en question sur différentes choses. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah tiens, ça serait bien de voir et d'explorer un petit peu plus les choses et de commencer ce bilan de compétences. Alors dans ce bilan de compétences, il y a eu différents tests qui ont été faits, qui ont été très riches d'enseignements sur ma personnalité. Ça m'a expliqué un peu le comportement des individus dans un groupe. Et c'est vrai que ça a été, pour moi, ça a été très bénéfique et ça m'a rassurée sur comment tel effet peut produire tel autre effet sur quelqu'un d'autre, etc. Donc ça m'a permis de prendre du recul et d'avancer avec l'équipe, mais de manière positive et construite. Alors ce bilan de compétences a vraiment été, enfin, pour moi, une forme de coaching. Ça m'a rassurée. 2, ça a mis en exergue certaines de mes compétences. D'autres, ça a mis le point sur des compétences qu'il fallait que j'améliore, qu'il fallait que je complète. Et donc, ça m'a rendue plus forte par rapport à justement la session, parce qu'une session, c'est jamais facile à vivre. Au niveau, quand on manage une équipe, c'est vrai que les individus, un par un, peuvent être inquiets par rapport à une période un petit peu difficile au niveau du groupe, du collectif. Ce qui était bien dans ce bilan de compétences, c'est que c'est vrai, on avait des rendez-vous espacés, 1 semaine ou 10 jours. Ces rendez-vous étaient préparés, donc il y avait des petits exercices à faire, mais plutôt des exercices personnels. Ça a été un accompagnement par rapport justement personnel, dans le sens où il y avait, c'est vrai, du changement dans l'entreprise et que j'avais un challenge à atteindre qui était à réussir, qui était de prendre des responsabilités un peu plus importantes. Ce bilan de compétences m'a permis de me dire que je pouvais réussir ce challenge et de prendre confiance en moi pour dire à mes supérieurs hiérarchiques, je souhaite prendre ces responsabilités supplémentaires et je souhaite réussir dans l'entreprise avec ce groupe. Et 2, ça a été très riche d'enseignements sur moi, sur ma manière de fonctionner avec des gens. Et ça n'a pas du tout été un produit miracle, comme on peut l'entendre quelquefois, mais ça a été surtout un accompagnement, du coaching. Et puis, ce que j'ai beaucoup apprécié, parce que j'ai ce mode de fonctionnement aussi, c'est qu'à la fin de ce bilan de compétences, Patricia Fouret m'a établi un plan d'action avec un échéancier, avec différents objectifs. Il y en avait 3. Et sur ces 3 objectifs, il y en a 2 qui ont été réussis. 1, la prise de fonctions et de responsabilités supplémentaires. 2, de préparer une validation des acquis d'expérience à l'ESCP-EAP. Donc j'ai été reçue au jury, par le jury donc en juillet. Et donc j'ai commencé, là, il y a une dizaine de jours, avec mon premier module. Et c'est vrai que le 3e objectif, j'en parlerai pas, mais je pense que je l'atteindrai en fin d'année, donc avec un petit décalage de, on va dire, de 6 mois, 10 mois. Ce bilan de compétences m'a permis de faire un état des lieux par rapport à 15-20 ans de vie professionnelle et m'a permis également de rebondir et de voir mes 10 prochaines années, de construire en tout cas dans les 2 années qui viennent, de construire des bases pour les 10 prochaines années. La personne en tant que salariée va être beaucoup plus positive et va prendre vraiment conscience de ses compétences et des compétences aussi à améliorer, donc va être beaucoup plus positive, productive et constructive.
L'entreprise va avoir un salarié en tout cas épanoui et un salarié qui va avoir envie d'avancer avec l'entreprise, donc ça c'est très profitable. Et puis en tant qu'individu unique, parce que c'est vrai qu'on reste des individus et qu'on est aussi beaucoup plus épanoui quand tout va bien.